Seigneur, merci. Cette parfaite journée dans le nom de Jésus, dans le plan parfait de Dieu pour nos vies. Fait que bonsoir tout le monde. On va commencer, on va y aller avec la prière. Père Céleste, nous te remettons ça entre tes mains, sachant que tu es Dieu, que tu es roi, que tu es en contrôle. Seigneur, nous remettons, Seigneur Dieu, cet enseignement pour le merveilleux travail du Saint-Esprit qui va se faire en chacun de nous. Seigneur, afin que tu nous fasses croître par cet enseignement selon ta parole, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bon, on va commencer. Merci Jésus. C'est ça, on est presque au ciel, comme Monique dit. On est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Avec cette petite image-là en arrière qui nous aide à être transportés avec nos yeux là où ce qu'on est réellement. Merci Seigneur. Fait que c'est ça. Merci Jésus. Bon, Dieu a-t-il un plan parfait pour nos vies? On commence avec 2 versets clés, qui est Éphésiens 2:10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été recréés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Les bonnes œuvres, on a été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pensez-vous que Dieu, lui, il y a juste certains moments dans votre vie qu'il a planifié pour vous? Dieu a un plan pour votre vie du début et à la fin. Chaque moment, Dieu les a vus dans son plan pour vous et Dieu veut que vous marchiez dans sa bénédiction. On va parler aussi de la bénédiction encore ce soir. Fait qu'à travers ça, c'est ceci des choses, mieux on va comprendre le plan de Dieu, mieux on va être capable de marcher dans la bénédiction qu'il a pour nous, car il est un bon Père. Quel bon Père ne voudrait pas donner de bonnes choses à leurs enfants? Bonsoir Nadia. Donc, Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. 2e verset clé ce soir. On va évoluer là-dessus, on va regarder ça. Des fois, on se pose des questions par rapport à ce qu'on vit. C'est des choses, des doutes reviennent. Jusqu'à quel niveau le Seigneur est au contrôle? Le plan de Dieu n'est-il spécifique seulement pour ceux qui sont appelés? Ou c'est vraiment chaque personne a un plan? Dieu avait un plan pour chaque personne, chaque enfant de Dieu. Dieu a déjà planifié quelque chose. Et il l'a pas planifié à peu près, il l'a planifié du début à la fin. Et dans sa grâce, il a même prévu des plans de restructuration. Il nous redirige dans son plan. On va voir ça tantôt. Donc, on entend souvent dire, des fois, si on écoute les témoignages de certains chrétiens, on les entend jaser entre eux autres. Et même des fois, à travers les gens du monde, on entend dire comme la vie chrétienne, c'est pas facile. C'est comme on donne le témoignage que c'est une vie qui est pénible, la vie chrétienne. Est-ce que c'est vraiment le message que la Bible nous donne de la vie chrétienne? Donc, ces chrétiens-là marchent, ou inconsciemment, marchent selon la pensée du monde, basés sur leurs expériences de leur vie du passé. Ils ont un raisonnement qui est un raisonnement qui vient de l'ancienne manière de penser. C'est une manière qui est corrompue de penser comme ça, qui nous a été donnée suite à la chute d'Adam. Mais nous ayant été rachetés par le sang de Jésus, Dieu nous a donné la possibilité de penser différemment parce que la direction de nos vies, elle va être différente. Nous n'avons plus le même maître dans notre vie. Inconsciemment, nous avions le diable qui était le prince de ce monde, qui dirigeait nos vies avant de devenir enfants de Dieu, avant de connaître le Seigneur. Donc, cette ancienne manière de penser-là doit être renouvelée. Si on la renouvelle pas, elle va ouvrir des portes à l'ennemi pour nous détourner du plan de Dieu, en d'autres mots, pour nous détourner des bénédictions que Dieu a pour nous. C'est important de le savoir, ces choses-là.
Je pense que quand on parle de bénédiction, est-ce que réellement on veut la bénédiction? La bénédiction, ce sont du bien, des bonnes choses qui sont pour nous. Je pense que tout le monde veut avoir ces choses-là. Qu'est-ce qui nous empêche parfois? Pourquoi que des fois qu'il y en a qui trouvent que c'est pénible, ces bénédictions? Qu'est-ce qui nous empêche de rentrer dans le plan parfait de Dieu? Parce que tout ce que Dieu a fait pour nous est un sujet de bénédiction dans les lieux célestes et sur la terre aussi. On va regarder donc, c'est pénible pour ceux, en d'autres mots, je fais un résumé, ceux qui trouvent que c'est pénible, c'est parce qu'ils ont une vision dans la chair. S'ils trouvent ça pénible, ils sont en train de marcher dans la chair plutôt que de marcher par l'esprit. Quand nous marchons par l'esprit, les œuvres de la chair sont mises en repos et c'est le Saint-Esprit qui travaille à travers nous. Et le Saint-Esprit gagne toutes ces batailles. Donc, on devrait se réjouir. Donc, c'est ça qu'on va mettre clair. Pourquoi que nous avons de la difficulté à voir que nous sommes en train de marcher dans le plan parfait de Dieu. On va voir aussi parfois quels sont les prérequis, les choses qui sont nécessaires pour pouvoir marcher dans le plan de Dieu. Donc, le pourquoi, c'est que dans Osée, ça dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et parfois, la connaissance, elle est volontaire, le manque de connaissance. Est-ce qu'on recherche à connaître le Seigneur? Est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on lit notre Bible à tous les jours? Est-ce qu'on veut vraiment acquérir la connaissance de Dieu? Donc, ce qui arrive, comme je dis, que les gens peuvent vivre des choses difficiles, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance du plan et du cœur de Dieu. Donc, c'est important d'aller dans la parole, d'aller chercher cette connaissance-là. Dans Romains 12:2, ça nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et aimable. » Voyez la volonté de Dieu, elle est bonne et parfaite pour nous. Tout ce qui est bon et parfait vient de Dieu. Fait que vous voyez qu'à travers ça, si ce qu'on appelle bon, bénédiction, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est bon. Donc, ouvrons nos cœurs à ces choses-là. Et allons chercher la connaissance de Dieu, prenons notre parole, lisons-la, demandons au Saint-Esprit de nous révéler les choses. Et le Seigneur va révéler ces choses-là. Il va nous révéler davantage son cœur. Donc, et cela va renouveler notre intelligence. Ayant l'intelligence renouvelée, il va nous être plus facile de comprendre et de savoir comment obéir au Seigneur, comment marcher d'une manière qui lui est pleinement agréable. Donc, à partir de quand nous rentrons dans le plan parfait de Dieu, je dirais qu'à partir du moment donné où nous changeons de maître, où nous soumettons notre vie à notre roi Jésus. Au moment où nous naissons de nouveau, nous naissons de nouveau, le moment où nous recevons la vie de Jésus en nous, nous devenons un enfant de Dieu, un fils du bon Père céleste. Donc, nous rentrons dans le plan parfait de Dieu. On sait que Dieu déjà planifiait des choses pour nous à l'avance, mais nous rentrons dans le plan parfait de Dieu lorsque nous recevons la vie de Jésus à l'intérieur de nous. Donc, ce qui arrive aussi, c'est que nous, lorsque nous naissons de nouveau, nous avons des plis de notre ancienne vie. Nous avons été déformés par la vie. Le Seigneur, maintenant que nous mettons sous son autorité, Dieu le Père, lui, veut nous reformer à son image. Il nous prépare. Déjà, son plan parfait se met en action pour nos vies et Dieu travaille pour nous. Jérémie 18:2, ça dit « Lève-toi et descends dans la maison du potier ». On va voir le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand on donne notre vie au Seigneur? Lorsqu'on lui soumet notre vie, qu'on fait de Dieu notre Seigneur et Sauveur. Ça dit « Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur une tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. » Voyez, le Seigneur sait ce qui est bon pour nous.
Dieu a des plans pour nous. Puis j'ai une petite remarque à travers ça. Quand on parle, le potier forme le vase, il le travaille. Imaginez-vous le vase s'il se met à bouger et tout, qu'est-ce qui va arriver? Et ça va rendre la situation plus difficile au maître. Et ça va être plus long avant que nous soyons formés. Nous sommes un peu comme ça parfois. Parfois, nous bougeons, nous voulons travailler, nous voulons faire les choses. Nous trouvons que nous n'avançons pas assez vite. La chair s'y met. Au lieu d'aider à l'œuvre de Dieu, nous nous détournons, nous rendons la vie plus difficile au Seigneur. Fait que l'important, c'est vraiment d'apprendre à lui faire confiance. Si nous avons la conviction que Dieu a un plan parfait pour nos vies, cela va nous aider à lui faire pleinement confiance. Et nous allons être dociles entre les mains de Dieu. Un Dieu va pouvoir travailler son vase et nous emmener encore plus rapidement dans les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque nous devenons un enfant de Dieu? Nous devenons, je dirais, des fils de Dieu. Si on regarde, nous devenons des fils de Dieu. Nous devenons donc des dieux avec des petits dés. Donc, c'est quelque chose, des fois, des enseignements veulent nous mentir qu'on n'est pas des dieux. Mais la parole de Dieu dit, nous sommes des dieux. Étant fils de Dieu, nous devenons des dieux. Mais toutefois, sans convoiter ni prendre la place du Dieu Tout-Puissant. C'est pas pareil. Nous sommes soumis à notre Dieu et Sauveur, le Père céleste aussi. C'est différent, mais le fait de réaliser que nous sommes fils de Dieu, ça nous fait aussi réaliser qu'on a hérité aussi d'une capacité qui est très grande à l'intérieur de nous par la vie de Jésus qui a été déposée en nous et par le Saint-Esprit qui nous a été donné comme compagnon de service. Donc, on a reçu la nature de Jésus qui n'a jamais péché. Donc, la capacité ce que Jésus a expérimenté sur terre, nous avons aussi la capacité de vivre ces choses-là, de marcher loin du péché, de vaincre le péché. Nous avons hérité aussi d'une autorité qui a été déléguée. On voit ça dans Éphésiens 1:20. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et Christ est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer sur la terre. Donc, on est d'une autorité plus grande que les démons. La réalité, c'est à nous de prendre notre position, assis avec Christ. Donc, juste pour vous dire aussi, c'est que le sacrifice de Jésus étant parfait, Dieu a pourvu un plan parfait pour nos vies. Y croyons-nous vraiment? Donc, on va voir, je vous parle parfois des légalistes. Un légaliste, c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir y mettre. Pour lui, il doit tout y avoir de place à des efforts humains. Et ils ont tendance à lire la parole sans considérer la relation avec le Saint-Esprit plus importante. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous révéler la parole. En omettant le Saint-Esprit, ils interprètent la parole avec l'intelligence humaine qu'il y a. On sait que l'intelligence humaine, par elle-même, elle a subi la corruption. Donc, c'est ce qu'on appelle un égaliste qui a tendance à aller par les efforts. Et eux autres, ils vont dire que Dieu a un plan parfait pour nos vies. Ils vont appeler ça le mythe du plan parfait de Dieu. Ils vont appeler ça un mythe pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision charnelle. Dans la chair, tu pourras jamais accomplir toute la volonté de Dieu. Mais si tu marches dans le plan parfait de Dieu, Dieu, par le Saint-Esprit, te rend capable d'accomplir sa volonté. Fait que c'est ça le problème. Ils vont vous montrer des images de Paul qui est en train de lapider en voulant dire, regardez, la vie chrétienne, c'est quelque chose qui est difficile, qui est dur. Ils vont vous montrer l'image d'Étienne ou en train d'être martyrisé ou d'autres martyrs. La chose qui arrive, c'est qu'ils omettent de dire la grâce de Dieu qui les accompagnait durant ce temps-là. Dieu les rend capables d'aimer leurs ennemis. Dieu les rend capables d'endurer la souffrance par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Ils vont omettre que Paul était ramené 3 fois à la vie. Ils vont omettre aussi qu'Étienne, pendant qu'il était martyrisé, il était dans la gloire de Dieu.
et probablement ne ressentait aucune douleur dans son corps parce qu'il était déjà dans la présence de Dieu. Fait que vous voyez que ce que Dieu a préparé pour nous est glorieux. Ce sont des plans parfaits. Tout a été pourvu par Jésus dans son sacrifice à la croix. Tout comme Abraham annonçait par Isaac, lorsque que le bélier avait été pourvu à la croix. De la même façon, Dieu avait pourvu à ce moment donné-là. Aujourd'hui, tout a été pourvu par le sacrifice de Jésus à la croix. Donc, il est notre Adonai Jireh, celui qui a déjà tout pourvu. Et quand je dis tout pourvu, c'est tout pourvu que nous puissions marcher dans le plan parfait de Dieu pour nos vies. Donc, merci Seigneur. Donc, ce qui arrive aussi, que quand on voit pas le plan de Dieu ou quand on croit pas à ça, on ne peut pas glorifier l'œuvre de Dieu. Donc, c'est là l'important d'ouvrir notre cœur à la parole de Dieu, au plan parfait de Dieu. Nous allons plus facilement marcher selon la volonté de Dieu, en glorifiant Dieu sans cesse, en lui donnant, en lui rendant grâce à tous les jours, comme la parole nous le demande, là. Donc, la chair, elle n'aime pas le plan de Dieu. Pourquoi la chair n'aime pas le plan de Dieu? C'est le plan parfait de Dieu, c'est parce qu'elle doit mourir. Quelque chose qui est important, si on veut rentrer dans le plan parfait de Dieu, il va falloir tenir la chair crucifiée. Ne pas écouter cette chair-là parce qu'elle ne vous veut pas du bien. Elle a été infectée de la racine du diable. Le diable, il veut vous du mal, il veut vous détruire. Quand vous considérez que la chair, elle est contre vous, elle est contre votre nouvelle nature, ben ça va être plus facile des fois de la refuser, de dire non, tu n'auras pas de pouvoir sur ma vie. Et merci Seigneur. Fait que mieux vaut se positionner dans notre nouvelle identité en Christ pour voir les versets, voir la vie chrétienne et comprendre les versets de la parole. La Bible nous l'enseigne à plusieurs versets de se positionner en Christ lorsqu'on voit les choses. Si on est dans la chair, oui, la vie chrétienne va être difficile parce qu'elle est difficile. La chair, elle aime pas ça. Si on est dans l'esprit, on va voir, on va marcher sur les promesses de Dieu, puis on va se réjouir jour après jour, comme la parole de Dieu nous dit. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Tu sais, réjouissons-nous. Je le répète, réjouissons-nous. C'est ce que la parole de Dieu. Donc, merci Seigneur. Quel est le résultat aussi de le fait de marcher avec une vision charnelle? Je vous parle un peu de ça parce qu'après ça, on va marcher avec la vision renouvelée de la parole. Je vous parle de la vision charnelle parce que beaucoup de chrétiens ont cette vision-là. Qu'est-ce que ça produit, le résultat? Donc, l'analyse qu'ils ont, elle est basée sur les efforts humains, par une marche dans les efforts humains et non dans la toute-puissance victorieuse par le Saint-Esprit. Ils ont une analyse de la vie chrétienne basée sur des efforts humains. Ils vont toujours pousser la chair à dire « faut que tu sois ça, faut que tu sois ça ». Juste le mot « faut », bien souvent, écoutez-vous ça, c'est quelque chose qui prend pas un engagement, qui nous dit qu'on devrait, puis ça met de la condamnation sur nos vies. Il n'y a pas question de faux avec le Seigneur. Je le fais, j'obéis. Les résultats de toute cette marche-là, il va y avoir de la condamnation dans notre vie. Si vous marchez dans la condamnation, vous n'avez pas renouvelé votre pensée selon le nouvel homme. La tristesse, il va y avoir de la désection, vous allez être déçu du vieil homme, du découragement, de l'épuisement. Vous allez avoir vos regards concentrés constamment sur vous plutôt que sur l'œuvre tout accomplie de Christ. Vous allez vous sentir indigne, vous sentir abandonné de Dieu. Vos objectifs vont être limités aux efforts humains. Il va y avoir de l'orgueil parce qu'il va rentrer aussi la comparaison entre aussi avec les frères et les sœurs. Fait que vous voyez, si vous avez de ça dans votre vie, c'est parce que vous avez besoin de renouveler votre pensée au niveau du Seigneur, d'aller plus haut, d'aller dans le plan parfait de Dieu. Vous savez, j'ai appris à dire dernièrement davantage le mot parfait dans mes déclarations. Parce qu'en mettant le mot parfait, cela amène ma foi à un autre niveau. La perfection n'arrive pas au niveau du vieil homme, mais quand on parle de niveau parfait, on prend notre place, notre identité en Christ, d'homme parfait en Christ, parce que Dieu est parfait dans toutes ses voies.
Et Jésus, cette nature-là, elle est parfaite et c'est cette nature-là que nous avons reçue à l'intérieur de nous. Donc, ce qui arrive aussi, toutes ces choses-là, cette manière de penser-là par les légalistes, ça va venir voler notre joie et surtout, ça va voler notre force en Christ, cette force-là qui nous ferait marcher dans la pleine victoire de Christ. Donc, nous ne sommes plus de ces pécheurs, de ces pauvres pécheurs de nature adamique. On entend encore ça souvent. Ah, pauvre pécheur. Ça, c'est le vieil homme. Vous êtes en train de donner la vie au vieil homme, vous faites vivre le vieil homme pendant ce temps-là, lui, l'homme nouveau attend. Vous avez mis sur le trône le vieil homme en déclarant la nature du vieil homme dans votre vie. Le Seigneur, il veut on le tienne crucifié sur la croix, afin que le nouvel homme puisse vivre. Donc, 1 Corinthiens 10, 13, un verset qui nous montre que vraiment Dieu a déjà tout pourvu dans son plan parfait pour nos vies. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, la victoire a déjà été pourvue à la croix. Oh Seigneur, on te prie, Seigneur, que l'électricité ne coupe pas au nom de Jésus. Merci Seigneur de veiller à ce qu'elle demeure active. Alléluia, parce qu'il y a comme des orages dans ce coin-ci. Seigneur, merci d'étendre ta main. Alléluia. Donc, Ésaïe 49, 28 à 30, voyez la force. On a parlé lorsqu'on regarde nous-mêmes, lorsqu'on n'est pas dans l'esprit, lorsqu'on marche dans la chair, nous n'avons pas la force suffisante de faire la volonté de Dieu. Quand on apprend à marcher par l'esprit, voyez que ce qu'on va marcher par l'esprit, ce que Dieu fait, Ésaïe 49, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voyez, c'est qui donne la force? C'est Dieu. À travers Christ, dans son sacrifice, dans sa victoire, il a déjà pourvu de nous fortifier. Voyez, ça, c'est le plan parfait de Dieu pour notre vie. Toute la force nécessaire a été pourvue par la victoire, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc, Galates 3.13, Christ nous a racheté de la malédiction. Étant devenu malédiction, il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Dieu a pourvu afin que nous ayons la bénédiction d'Abraham dans son plan parfait. Il a pourvu. Et Galates 3.10, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Dans son plan, Dieu veut qu'on s'attache aux œuvres du Saint-Esprit, compter sur le Saint-Esprit pour le servir. Celui qui compte sur la chair, Galates 3.10 nous dit, il est maudit, il est sous la malédiction. Celui qui compte sur ses efforts. Parce que la chair, le peuple d'Israël ont essayé, ils ont échoué. Ils n'ont pas été capables d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, aussi, fait que merci Seigneur, par la foi en Jésus-Christ, c'est l'Esprit qui travaille en nous pour accomplir toute la loi de Dieu. Voyez, par la foi. C'est un des prérequis pour marcher dans le plan de Dieu. Lorsque nous marchons par la foi dans l'œuvre tout accomplie de Jésus, nous permettons au Saint-Esprit, lui, de prendre la place et d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, 1 Jean 5.4, ça dit, ces commandements ne sont pas pénibles, car que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce que j'étais en train de dire, là,
la nouvelle vie que nous avons reçue se vit par la foi et la confiance dans le Dieu Tout-Puissant, dans l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix. Dans ses paroles, il nous a donné la promesse d'une nouvelle vie, sa vie en nous. Ce sont ces choses qui vont nous permettre de marcher dans une vie de triomphe. En d'autres mots, de nous faire marcher dans le plan parfait de Dieu pour nos vies. Merci Seigneur. Donc, on va regarder les conditions pour marcher dans le plan parfait de Dieu. La première des choses, c'est l'obéissance que je voyais. L'obéissance, c'est une clé pour une vie agréable à Dieu. Dieu, on veut faire ce qui est agréable à Dieu, l'obéissance. On a parlé de la foi, ça se rapproche. Foi et obéissance, c'est de très près. Donc, après la connaissance, tantôt, au tout début, on avait parlé par manque de connaissance. Mais des fois, comme je disais, c'est parce que les gens cherchent pas non plus à avoir la connaissance. Donc, après la connaissance acquise, doit suivre l'obéissance. Donc, la deuxième condition, l'obéissance après avoir reçu la connaissance, l'obéissance est un point. Les bienfaits qui en découlent, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est les bienfaits d'une obéissance à sa parole, les bienfaits de la vie, du plan de Dieu, du plan parfait de Dieu pour notre vie. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est plus grand encore. Ce que Dieu nous donne en retour, c'est plus grand que la souffrance, les sacrifices qu'on peut avoir subis lorsqu'on reçoit la parole de Dieu et que nous décidons de marcher selon ce que la parole de Dieu nous commande. C'est un choix de notre part. Dieu peut pas nous forcer à réussir. Donc, c'est un choix pour nous. C'est pour ça que ce sont des conditions, ce sont des choix que nous allons avoir à prendre pour marcher dans la volonté de Dieu. Vous savez, Jean 15:10 nous parle aussi d'une promesse. Il est écrit, si vous gardez mes commandements. On nous parle pas ici des 10 commandements de Dieu, là. On nous parle des commandements. On sait que dans le Nouveau Testament, ça se résume à 2 commandements, d'aimer Dieu de tout ton cœur et d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, Jean 15:10, si vous gardez mes commandements, c'est vous demeurerez dans mon amour. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit en vous, que ma joie et que votre joie soit parfaite. Donc, une des promesses de marcher selon ce que le Seigneur nous enseigne, on va bénéficier d'une joie parfaite. En réalité, on va bénéficier des bienfaits prévus et planifiés par notre Père céleste dans le plan parfait de Dieu pour nos vies. Donc, gardez les commandements de la parole. 1 Corinthiens 2:9, ce sont des choses, regardez comment le plan de Dieu est plus grand que qu'est-ce que nous pouvons imaginer ou penser. Ça dépasse. On parle d'un plan parfait. Nous, des fois, on peut considérer la vie, on peut se faire une idée, c'est ça, une vie parfaite. Mais le plan de Dieu est encore plus parfait que ça, il est encore plus grand que ça. Ça nous dit ici, ce sont des choses que l'œil n'a point vues dans le plan de Dieu, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, je rajouterais, dans son plan parfait pour nos vies. Voyez, Dieu a préparé, a planifié des choses. On a tout à gagner à marcher selon sa parole, à marcher dans l'obéissance. Tu sais, d'ouvrir notre cœur. Seigneur, je crois à ta parole. Je crois que ton plan est parfait pour ma vie. Parce que tu es un bon Père, Seigneur Dieu. Il n'y a pas un once de mal dans ton cœur. Quand on dit ça au Seigneur, notre cœur se prépare à recevoir plus librement les grâces de Dieu dans notre vie, la force de Dieu qui nous est nécessaire, et va découler de ça des bénédictions abondantes. Donc, ça dit ici, j'avais pas fini mon verset, conditions, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Notre amour est-il réel envers le Seigneur? Donc, les belles choses, on va les acquérir en étant en amour avec le Seigneur, gardant une relation vivante avec lui. Ésaïe 64, 4 et 5, ça dit ici, on regarde les conditions,
Jamais on n'a entendu, appris ni dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Voilà une des conditions, se confier dans le plan parfait de Dieu, lui faire confiance. Ce sont des choses qui vont le faire, qui vont nous faire marcher dans ce plan parfait-là. Et tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Une autre chose, celui qui pratique avec joie la justice va marcher dans le plan parfait de Dieu. Et ça dit bien avec joie. Pas pratiquer la justice à contre-cœur, la pratiquer avec joie. C'est une joie que de servir le Seigneur. C'est une joie que de servir l'Éternel. De ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Voyez, dans la relation, se rappeler que le Seigneur est là. Marcher dans les voies de Dieu. Voyez, marcher dans le plan parfait de Dieu. Une grosse partie du plan parfait de Dieu est écrit dans la parole. Lorsqu'on marche selon la parole, on marche dans le plan parfait de Dieu. Voilà les conditions. Aussi, on va voir le psaume 31, 19. C'est aussi pour ceux qui le craignent. Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils des hommes. Deux autres conditions là-dedans. Craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est craindre de lui désobéir. C'est pas le craindre d'une peur, parce qu'on va le fuir, qui va nous faire ébranler, qui c'est un mauvais sentiment. Mais il va avoir une crainte de lui obéir, sachant que sa bonté, elle est tellement grande. Comment peut-on faire du mal à quelqu'un qui nous fait du bien en retour? C'est cette crainte-là que le Seigneur parle. Donc, c'est pour ceux, la bonté est pour ceux qui le craignent. La bénédiction de Dieu dans son plan est pour ceux qui le craignent. Et ceux qui cherchent en lui leur refuge et non pas le refuge dans les hommes. Vous avez besoin de solutions. Vous avez besoin de vous confier en quelqu'un. Vous avez besoin de solutions. Confiez-vous dans le Seigneur, premièrement. Faites de lui votre refuge. Après vous êtes adressé à Dieu, faites-lui pleinement confiance pour la direction. Donc, le psaume 84, 5, une autre condition, ceux qui placent en Dieu leur appui. Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, je suis sûr, je peux marcher avec assurance parce que je m'appuie sur toi. Ça dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Voyez, quand on s'appuie sur le Seigneur dans nos décisions, dans notre marche, en d'autres mots, quand on pose toute notre confiance en Dieu, dans sa bonté, ben Dieu nous fait, on va trouver des chemins devant nous qui vont être déjà tout tracés. Les chemins de Dieu vont s'ouvrir. Le chemin qui nous fait marcher dans les voies de Dieu va s'ouvrir devant nous. Merci Seigneur, alléluia. Et comme Guylaine disait, le plan était présent avant même que la conversion arrive. Oui, je dirais que oui. Dieu avait les yeux sur nous. Il nous préparait. Donc, mais le plan parfait, on rentre dans le plan parfait lorsqu'on reçoit cette nouvelle vie en Jésus aussi. Sûr, Dieu avait les yeux sur nous dès notre naissance, même avant que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. La Bible le parle. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que dans le psaume 84, c'est ça, on trouve des chemins tout tracés. Il y a une déclaration que j'entends souvent, je trouve ça très bon et très édifiant. C'est Seigneur, tu es au contrôle de la situation. Quand l'inquiétude va venir dire quelque chose, on a du doute, on n'a pas des réponses claires, on cherche la direction de Dieu. Tournons nos yeux vers le Seigneur, plions-nous sur nous, dit Seigneur, tu es au contrôle de cette situation et je te fais pleinement confiance. La Bible dit qu'est-ce qui arrive? Romains 8, 28, Dieu va faire concourir toutes choses pour notre bien. Si on s'est éloigné un petit peu, Dieu va faire concourir. Seigneur, tu es au contrôle, je te donne le contrôle de la situation et je te fais confiance que tu le prends, ce contrôle. Et Seigneur Dieu, merci qu'on puisse se confier en toi. Il y a aussi Isaïe 30,
verset 21. On a parlé de la foi tantôt. Parfois, il va falloir faire un pas par la foi. Pierre, lorsqu'il a mis les pieds sur les eaux, il est allé par la foi. Parfois, on cherche la volonté de Dieu, on ne le sait pas, mais il nous faut prendre des décisions et avancer par la foi. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Donc, ça dit, nous entendrons la voix derrière nous. Ça veut dire que la voix, tu l'entends après que tu as commencé à marcher sur ce chemin. Nous devons lui faire confiance. Quand nous sommes dans une situation où des décisions doivent être prises, faisons-lui pleinement confiance. Dieu agrée la foi. Souvent dans la parole, il est écrit dans le Nouveau Testament. Jésus a souvent déclaré ça. Il en sera fait selon ta foi. Le Seigneur nous a laissé la parole pour qu'on grandisse dans cette foi-là. Comme Abraham a marché par la foi, été agréable à Dieu, Dieu veut aussi que nous aussi, nous ayons à marcher des situations où nous devons marcher par la foi. Et on va voir la gloire de Dieu par la suite. Des conditions maintenant pour marcher dans le plan parfait de Dieu. Matthieu 6, verset 14-15, ça dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Une des conditions, gardez votre cœur pur. Ne gardez rien à l'intérieur de vous. Ne gardez aucune personne dans votre cœur à laquelle vous n'avez pas pardonné complètement. Sentez pas la force de le pardonner. Seigneur, rends-moi capable. Je choisis d'obéir à ta parole. Je choisis de pardonner et je mets ma confiance en toi que tu me rends capable de le faire, de pardonner complètement. Donc, ce sont des conditions pour nous faire marcher dans le plan parfait de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour nous. Verset 25, ça dit dans le Matthieu 6, « Ne vous inquiétez pas. » Donc, l'inquiétude n'accomplit pas la volonté de Dieu. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Vous allez marcher dans les plans de Dieu. Et le verset 33 de ce chapitre 6 dans Matthieu, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » L'homme ici-bas, charnel, regarde aux choses de la terre, il va demander que des choses de la terre. Celui qui marche dans sa nouvelle identité va marcher dans l'esprit, il va voir les choses dans l'esprit à un niveau plus élevé que les choses de cette terre. Donc, il va se mettre à rechercher les choses d'en haut, et à travers ça, Dieu va bénir avec les choses, ce qu'il y a de besoin ici-bas sur terre. Si on regarde Salomon, Salomon n'a pas demandé la richesse, il a demandé la sagesse afin de bien diriger le peuple. Et Dieu lui a accordé aussi la richesse. Fait que vous voyez, ce sont des choses qui ont rattaché. Si notre cœur est en bonne disposition, la volonté de Dieu de nous bénir va être relâchée sur nos vies. Donc maintenant, si vous sentez que vous avez passé à côté du plan de Dieu, comme quoi faire, comment réagir, est-ce que c'est le temps de s'attrister, de s'arrêter, de dire j'ai manqué le plan? Seigneur, j'ai pas été à la hauteur du plan. Dieu ne veut pas qu'on marche dans la condamnation. Il y a toujours une solution avec le Seigneur. Il y a toujours des portes qui vont s'ouvrir devant nous. Lorsque nous, premièrement, c'est de revenir à Dieu avec un cœur repentant. Seigneur, j'ai manqué le but, j'ai manqué le plan, je te demande pardon. Je reviens avec un cœur repentant. Et maintenant, mettez en action votre foi dans la grâce de Dieu. Déclarez que Dieu est un Dieu de renversement des situations. Utilisez cette situation-là et demandez un renversement. Prenez l'occasion aussi de demander une double bénédiction. Utilisez cette occasion-là suite à la séduction de l'ennemi. Vous savez quelque chose?
Des fois, on passe des situations, on peut avoir manqué, on a l'impression qu'on a pris un chemin à côté, puis on veut revenir. Dieu va tant constamment nous ramener. Le Seigneur prend toujours plaisir à la foi. Voyez, David avait fait une erreur. David, après s'être repenti devant Dieu, Dieu l'a béni à travers cette femme-là pour lui donner un successeur. Voyez comment Dieu change les situations. C'est un Dieu de renversement. Nous réclamons avec un cœur pleinement repentant, nous réclamons par la suite, Seigneur, je veux une double bénédiction maintenant par rapport à ça, parce que je compte sur ta grâce, parce que j'en ai besoin, Seigneur Dieu. Alléluia. Donc, quand on fait des choix dans notre vie, je vois ça comme des chemins, différents chemins. Avec plusieurs sentiers, un peu comme un arbre, la structure d'un arbre, des chemins avec plusieurs sentiers. Je voyais ça au début de ma vie chrétienne. C'est des choses que je voyais, puis j'essayais de comprendre la question du plan parfait de Dieu. Quand nous nous éloignons de la volonté, nous prenons une petite branche à côté, un petit sentier à côté. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que Dieu tend constamment à nous ramener dans son sentier de son plan parfait. Il va recréer des nouveaux sentiers qui vont nous ramener dans le plan parfait de Dieu. J'avais remarqué ça dans les premiers mois de ma vie chrétienne. Ça m'avait tellement touché. Je voyais la main de Dieu qui veut nous ramener. Il retrace de nouveaux chemins qui nous ramènent dans sa pleine volonté. C'est ça la grâce de Dieu. C'est extraordinaire. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 22. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toutes choses, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand vous lisez ce verset-là, est-ce que vous êtes capable de voir comme quoi le plan parfait de Dieu, il est parfait. Il est parfait pour nos vies. À travers ce verset-là, Dieu nous veut toujours joyeux. Dieu nous demandera pas d'être toujours joyeux si nous n'aurions pas la capacité nécessaire. Dieu nous donne la capacité par le Saint-Esprit. Si nous sommes capables de vivre dans la joie, d'aller chercher cette joie-là dans nous pouvons affirmer, oui Seigneur, ton plan est parfait pour ma vie. Seigneur, tu as pris un plan parfait pour ma vie. Donc, il nous donne aussi une capacité de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donc, allons dans ce plan parfait-là. Merci Seigneur, il faut déclarer les choses. Seigneur, demandez à Dieu le renversement, comme je vois qu'il y en a qui ont demandé dans le live. Seigneur, oui, demande un renversement. Demandez un renversement quand vous voyez qu'une situation s'est éloignée un peu. Et Dieu va vous bénir au double. Donc, pour vivre le plan parfait de Dieu pour notre vie, une des choses qui est bien importante. J'ai réalisé ça dernièrement. Vous devez être passionné, devez avoir une passion pour vouloir vivre la pleine volonté de Dieu. Seigneur, il y a une passion, je sais que tu as des belles choses devant nous. Tu as des belles choses de préparer pour ma vie au-delà de ce que je peux penser, imaginer. Soyez passionnés pour la volonté de Dieu. Croyez dans ce plan parfait que Dieu a tracé pour vous. Si vous croyez pas ça, qu'il y a un plan parfait pour vous, vous pourrez pas vivre cette passion-là, ce niveau-là. Dieu veut qu'on soit passionné. Donc, une des paroles qui dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Ça, c'est un verset, une déclaration d'une passion envers le Seigneur. Êtes-vous passionné envers Dieu? Sentez-vous cette passion-là? En d'autres amours, êtes-vous en amour avec Dieu? La passion et l'amour est rattaché avec le Seigneur. J'entends dire des fois des chrétiens, je vais prendre un break de Dieu aujourd'hui. Je vais prendre des vacances. Je vais prendre un break. Aujourd'hui, je n'irai pas à l'assemblée. Je prends un break de Dieu. Vous savez quelque chose que quand le diable, premièrement, le diable ne prend jamais de break, lui. Il n'arrête jamais. Fait que combien plus nous devons, encore plus. Nous avons une puissance plus grande, nous avons une épée. Comment nous devons-nous ne pas prendre de break avec le Seigneur? Ces gens-là, pendant qu'ils disent qu'ils prennent un break, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas en train de rester à la position qu'ils sont. Ils viennent d'ouvrir une porte à l'ennemi. On peut dire, ils ont fait un pas en arrière. Au lieu de faire un pas en avant,
ils ont fait un pas en arrière. Ils sont à 2 pas en arrière du plan parfait que Dieu avait pour eux. Et Dieu place ses bénédictions dans les sentiers qu'il a déjà tracés pour eux. C'est sûr que ces gens-là passent à côté de bénédictions qui avaient déjà été placées ce dimanche-là pour eux à l'Assemblée. Je parle pas de quelqu'un qui est engagé puis qui doit partir un dimanche, ne pas être là, qui s'en va servir le Seigneur, Dieu l'appelle ailleurs, c'est pas ça que je veux dire. Je parle de gens, s'il n'y a pas de bonne raison, si c'est parce que ça vous tentez pas, ben vous manquez de passion pour le Seigneur. Et si vous n'avez pas cette passion-là d'obéir au Seigneur, d'être là, ça demeure une porte ouverte à l'ennemi pour venir vous voler ces moments-là. Et du même coup, vous volez des bénédictions que vous auriez pu obtenir ce dimanche-là. Donc, comme je vous disais en résumé, vous êtes en train de faire un pas en arrière. Au lieu de faire un pas en avant, vous êtes à 2 pas en arrière de la bénédiction de Dieu. Donc, c'est des choses des fois qui est bon de réaliser. Donc, quand je vous disais, quand le fait d'être fidèle, Dieu nous donne toujours les bénédictions de Dieu qui placent sur notre route, c'est pour nous fortifier dans notre marche. Fait qu'il est important de ne veiller à ne pas manquer des bénédictions de Dieu et à garder une passion pour toutes les portes ouvertes pour vous de servir le Seigneur. Et non pas de prendre ça de façon, ça me tente pas, je suis pas certain, je vais prendre un break. Non, non, ça c'est pas la passion. L'ennemi a des portes ouvertes à ce moment donné-là pour vous voler ces moments-là. Donc, le manque de passion, de détermination envers la volonté de Dieu ouvre des portes à l'ennemi dans votre vie. Donc, je dirais, vivez un engagement total envers Jésus. L'homme a été créé libre avec le libre arbitre, avec le choix d'obéir, de désobéir aux enseignements de notre Dieu, qui sont pour notre bienfait. Donc, nos choix influencent la direction de nos vies. Et ce n'est pas Dieu qui est responsable si notre vie manque de passion, si notre vie est plate, si notre vie dans le Seigneur est désastreuse, si on s'ennuie. Mais au contraire, Dieu, ce qui arrive, si on est en train de vivre ça, lui, il est aussi attristé. Parce que lui, il nous veut voir vivre une vie de passion envers lui. Il nous veut être en train de réclamer, de recevoir toutes les promesses qu'il a pour nous, qu'il a placées dans ce sentier du plan parfait pour nos vies. Fait que croyez à ces choses-là, élevez votre pensée à la perfection de son œuvre, dans la perfection de l'œuvre de Jésus à la croix, ce qu'il vous a écrit. Et vous allez pouvoir glorifier Dieu davantage dans votre vie. Donc, dernière chose, soyez déterminés à vivre pour la gloire de Dieu. Soyez prompts à écouter, à obéir et à faire tout ce qu'il vous demande, lui en haut. Puis profitez, après avoir fait ça, profitez de ces bénédictions qu'il a déjà planifiées et déposées dans le sentier du plan parfait de Dieu pour votre vie. Fait que c'est ça. Merci Seigneur. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour la grâce. Merci Père Céleste. On va terminer la rencontre. Fait que j'espère que ça vient élargir votre cœur à recevoir de Dieu et que ça vient donner quelque chose qui vous fortifie pour davantage obéir à ce que le Seigneur nous demande et à lui être de plus en plus fidèle. Fait que merci Seigneur. Comme il y en a qui disent, comment peut-on prendre congé de notre bien-aimé? Comment peut-on dire ces choses-là? C'est bien dit, Monique. C'est vrai pareil. Tu t'arrêtes à ça, il y a quelque chose qui cloche. Je prends congé de mon bien-aimé. Comment peut-on dire ces choses-là? Fait que voyez, sondons notre cœur et allons chercher cette passion-là pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que même chose, si on n'a pas cette passion-là, comme on a déjà dit, envers le Seigneur lorsque nous sommes à l'Assemblée, comment pouvons-nous attirer les gens à venir aussi, à recevoir de Dieu? C'est un endroit privilégié le dimanche lorsqu'on se rassemble ensemble. Si on n'a pas cette passion-là pour Jésus, comment peut-on attirer les gens à recevoir toute bénédiction de Dieu? Fait que merci Seigneur pour votre présence, fait que merci pour votre écoute. Et merci surtout pour le précieux Saint-Esprit qui fait toutes choses à merveille. Merci pour sa fidélité, merci pour l'inspiration
Dieu est fidèle, Dieu n'est jamais trop tard. Merci Seigneur. Alléluia. Père Céleste, on te remercie pour cette parfaite révélation que tu es en train de nous donner pour nous fortifier et de l'écrire dans notre cœur de ta main. Père, nous ne voulons pas oublier aucun de tes enseignements. Nous ne voulons pas oublier aucun de tes bienfaits pour notre vie. Seigneur Dieu, nous recevons maintenant par la foi, reconnaissant ta grâce, que cette parole de ce soir va emmener des transformations dans la vie, va nous faire marcher avec une passion pour toi, pour ta gloire. Merci Seigneur. Alors, je vous souhaite une parfaite semaine dans le nom de Jésus. Et juste pour terminer, je rappelle les mardis soirs, 18h intercession, 1884 Siemon. Vendredi, le café biblique à 19h30, même adresse. Le dimanche aussi, à 14h. On a notre assemblée au 1884 Siemon. Si vous venez nous visiter, ça va nous faire un plaisir de vous recevoir et justement de vous bénir aussi par la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour oui, Monique. Merci. Alléluia. Fait que bonne et parfaite semaine dans le nom de Jésus, dans le plan parfait de Dieu. Amen.